Nous, on a vu une Mara. Nous avons vu une Mara dans Brachot, Daf Yud Dalet Amud Bet, Daf Tetvav Amud Aleph, qui présentait une marloquette, donc une discussion, entre Oula et Rabbi Yohanan. Oula et Rabbi Yohanan. Oula dit Kol HaKoreh, Kriyat Shema, Velo Tefillin, Keilu, Me'id, Edut Sheker, Be'atzmo. Ça, c'est Oula. Rabbi Yochanan, il non. Keilu, Evi, Ola, Belo Mincha, Zeva, Belo Nesahem. Zakubaro. Deuxième qualification. Donc, nous avons comme mission, nous avons pour mission de donc comprendre ce que ça veut dire Edut Sheker, premièrement. C'est-à-dire quoi Edut Sheker? Pas mis les tefilines quand j'ai fait Kriyat. Pourquoi ça? Edut Sheker, c'est quoi Beatzmo? C'est-à-dire quoi Beatzmo? Edut Sheker, Beatzmo. D'accord? Et deuxième mission, c'est est-ce qu'il y a une nafkamina? Ne note pas ce mot, Chaim, nafkamina. Ne note pas ce mot. C'est de l'araméen. Ah bon, merci. Voilà. J'allais le noter, Mais je sais. je savais même pas comment l'écrire. C'est ça. Comme ça se prononce. Nafkamina. Voilà. Est-ce qu'il y a une nafkamina entre Oula et Rabbi Yohanan? Non. Non. Nafkamina, c'est est-ce qu'il y a un point de discorde entre les deux? Ou c'est juste c'est de la philosophie, mais dans la lara, ça revient au même. Ah. On va avoir des commentateurs qui disent non, quand tu expliques Edut Sheker, la lacha, elle est comme ça. Et quand tu t'expliques c'est comme amener un korban et sans son truc, la lacha, elle est comme ça. On va voir qu'il y a une nafka mina, une halakha différente entre l'un et l'autre, que chaque explication donnée implique une halakha différente. C'est pas juste une explication pour faire de la philosophie. On va voir ça plus loin. Donc, première mission. Ça veut dire quoi? Te'ilu et id, me'id, edut sheker be'atzmo. Alors, vous avez dans votre feuille. Pas dire Edut Sheker alatzmo. C'est justement un des points que nous allons traiter. Zak ou Baruch. Vous voyez, dans la feuille, il est marqué celui qui lit le schéma sans les téphilines est comme s'il a réalisé un faux témoignage. D'accord? 1.1. Contre qui est ce faux témoignage, Aurel? Contre qui est ce faux témoignage? Alors, tout d'abord, on va pas rapporter l'opinion de Rachi, on va d'abord rapporter l'opinion des autres. Atzmo, ça c'est même déjà. A priori, la lecture littérale, Atzmo, c'est soi-même. Soi-même. Alors, le Rabbi Yonatan Milounil nous dit chez Ma'asav, Efer Kriyato, chez Umikabel alav Olo Malchut Shamaim, ou Befiv, ou Besfatav, et no Mekayem Mitzvato. C'est-à-dire que ces actes contredisent sa lecture. Dans sa lecture, il dit de mettre les tefilines, et dans ses actes, il ne les met pas. Donc, quelque part, la lecture, c'est comme un témoignage de ce qu'il va faire, mais comme il ne le fait pas, hein, donc c'est comme un faux témoignage. C'est la traduction la plus, on va dire, la plus simple qu'on pourrait avoir. Je suis en train de dire de mettre les tefilines, je ne les mets pas, donc qu'est-ce que tu dis? Tu mens là? Tu témoignes de faire quelque chose que tu ne fais pas? Tu te fous de ma tête? Ça, c'est donc le rabbi Yehonatan Milonil, suivi du rabbi Yona, à Pirouche Anachon Karou. Des Oula Zvirale, il pense, des Kevan, chez vous, Koré, ou Chartam, les Hot, Aliadecha, Vayotetafot Ben Enecha, Veno Manichan, Nimsa, chez Me'id, Ed ou Tcheker Alatzmo, chez Ma, chez Omer, Eno Emet. C'est pas Emet. Il dit quelque chose de pas Emet. Tu dis mettre les filines, tu les mets pas. Vous comprenez ou pas? Ve'af alpi shasa mitzvah. Alors, Kriyat Shema, il est quitte ou il n'est pas quitte de son Kriyat Shema? Il a mis Kriyat Shema sans les tefilines, il est quitte du Kriyat Shema ou il n'est pas quitte? Il n'est pas quitte.
Comment tu peux expliquer d'un truc où tu mens? Si, Que tu mens, il a pas tu fais un faux Moi, je dis témoignage. qu'il n'est pas quitte parce que il a, il a, il a pas mis les téfilines, donc il y a un non-sens. Cohérence. Ouais, ouais. C'est l'opinion de Rabbi Chaim. Rabbi Chaim, Ah ouais. mi Barbès. Ouais. On est vraiment mal barré. Alors il dit le Rabbi Neuna, ouais. Le Rabbi Neuna a osé être relègue sur le Rabbi Chaim mi Barbès. Il dit Afalpi shasa mitzvah. Afalpi shasa mitzvah shiyatsa ebe kriyat shema. Ah oui? Il est qui du kriyat shema? Puisqu'on voit que le Shabbat, on fait le Shabbat. Ah, Shabbat. Ah, Non, mais Chaim, c'est le seul de la synagogue à venir avec cette filine Shabbat. ça m'arrive. Mais c'est une remarque intéressante ce qu'il dit Léon, c'est une remarque intéressante. Mais on pourrait quand même lui rétorquer à Léon ouais, qu'on n'est pas Chayav. On n'est pas Chayav. Comme on n'a pas le devoir. J'ai dit, ah, il y a marqué dans les tefilines, et tu t'accrocheras les tefilines la main, la tête. Je dis, d'accord, au moment où j'ai un devoir, je ne le fais pas. Alors là, je suis malhonnête. Au moment que j'ai pas un devoir, qu'est-ce que je fasse? On n'a pas dit. Comme il dit, pas de bras, pas de chocolat, pas de filine. Qu'est-ce qu'il n'a pas de bras? Qu'est-ce qui m'a donné de filine? Non, mais on n'a pas dit que tu mettras tes téfilines pour faire le schéma. Mets tes téfilines pour faire le schéma. Il y a marqué, tout celui qui lit le schéma sans les tefilines, c'est comme si qui fait un faux témoignage. Où c'est marqué que quand tu vas faire le schéma, tu vas mettre tes téfilines. Ben, ce que je viens de te dire. Tout Oui, celui qui celui lit pas. le schéma sans avoir préalablement mis les tefilines, c'est comme si qu'il réalise un faux témoignage. Mais d'où il déduit que c'est un faux témoignage? Ah, ça, c'est une question, hein, D'où ce qu'on est en train de traiter. D'accord. Les Loubavitch, quand ils nous arrêtent dans la rue, ils Oui. nous mettent, Ouais. ils nous demandent de faire le Bah, schéma. pas toi, il t'arrête pas toi. Non, moi non. Ouais. Oui, ils nous demandent de faire le schéma, mais ils nous mettent vite, en 2 secondes, les téfilines. Il demande de faire le schéma Ah oui, ah oui. Oui. Dans l'avion, dans les dans l'avion, partout. même au Mais ils nous pilote. mettent en 2 secondes les téfilines. Et c'est quoi le problème? Ça veut dire qu'il faut les téfilines. Faire le schéma. Non, Il faut les tefilines pour faire le schéma. il faut mettre les téfilines. Non Pour dire le chemin, il faut être fine. Moi, je sais pas, moi, je veux. Pas du tout. Obligé d'avoir les téfilines pour faire. Maintenant, quelqu'un qui voit que l'heure du schéma va passer. Il voit sa montre. Encore 1 minute. 1 minute, il reste 1 minute. Et c'est une montre atomique. Ouais. Faut pas la laisser tomber. Et 1 minute, il reste. Donc, c'est le temps qu'il lui faut pour lire le Kriyat Shema. Parce que comme c'est le descendant direct de Speedy Gonzalez, il peut en 1 minute, donc réaliser le Kriyat Shema. Mais s'il met les tefilines, il ne pourra pas faire le Kriyat Shema. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait d'après toi? Fais le Il fait le chemin chemin. jusqu'à qu'il ne faut pas. Pour pas rater le Kriyat Shema? Voilà. Ça vous rappelle quelque chose? Samedi, c'est ça, l'histoire de samedi, là, qu'on a passé le temps. Moi, je connais l'histoire de vendredi. L'histoire de samedi, je ne connais pas. J'ai pas vu ce livre. Non. Ça vous rappelle une histoire? Pas une histoire personnelle. Tu nous as raconté ton histoire personnelle, Réhouven, on les a dans les annales déjà. Ouais. Ça ne rappelle pas une petite histoire? L'heure du Kriyat Shema, elle est passée, donc il a fait Kriyat Shema sans les tefilines. Oui, c'est quand il donnait son Bartoro, non? Non, c'est pas ça? Léon, regarde. Des fois, je fais comme si je n'ai pas écouté ta réponse, juste par respect. Ouais. C'est Rave, non? C'est Rave? Rav Razak, qu'est-ce que t'es bon quand t'es loin, David? Il a dit quoi, hein? C'est Rav. L'histoire de Rav. On a fait ça pendant 2 semaines, les mecs. Rav, on raconte une histoire de Rav. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav? Il avait les Il s'est lavé les mains. Ça fait les mains, il a fait le schéma. Il a fait le schéma, il a mis de filine. Ah, quand ça se fait, machin. Conclusion, le mec qui devait la mettre fine a tardé. Et Rachid, il avait peur de rater le Kriyat Shema. Alors, lors du Kriyat Shema étant arrivé, il pensait que le monsieur n'allait pas venir jusqu'à ce que le Kriyat Shema se termine. Donc, il a fait le Kriyat Shema avant les tefilines. C'est l'histoire de Rav. Nathan. Oh, tu savais tout.
C'est bon? Donc, on va approfondir le sujet, Chaim. Ouais? Ouais. Léat, savlanout. Donc, il dit le Rabbi Yonah, d'après Oula, on voit que Kriyat Shema, il y a un problème dans le Kriyat Shema. Non. Mon Kriyat Shema, je l'ai fait, mais j'ai commis une faute qui s'appelle Edut Sheker. Mais Kriyat Shema, je l'ai réalisé. C'est une faute à côté. C'est pas intimement lié au Kriyat Shema. Comment j'ai fait? Ce qui va expliquer le Rabbi Yonah, par contre, d'après Rabbi Yochanan, quand tu apportes un korban sans apporter la mincha qui va avec, donc il y a une partie de la mitzvah qui n'est pas accomplie. Alors il dit Rabbi Yonah, dit par contre, pour Rabbi Yochanan, c'est pour nous, il nous a donné un machal, une allégorie, qu'il manque quelque chose dans la mitzvah elle-même. C'est-à-dire que quand tu apportes un korban sans la mincha, il manque quelque chose dans le sacrifice. Alors quand tu fais Kriyat Shema sans être fini, il manque quelque chose dans le Kriyat Shema. Comme ça, Rabbi Yonah, il va expliquer la marloquette. Est-ce que maintenant, quand je mets le Kriyat Shema sans les tefilines, et que j'avais le temps de le faire, bien sûr, et que je pouvais le faire, bien sûr, et que j'avais le devoir de mettre les tefilines, bien sûr, Shabbat ou la nuit, etc. Ouais. Est-ce que maintenant, j'ai fait une Avera, mais mon Kriyat Shema, je suis quitte les là, ou non, même dans le Kriyat Shema, il manque quelque chose. Peut-être faudrait que je refasse Kriyat Shema avec Filine après. D'après la deuxième opinion. Parce qu'on est d'accord que quand maintenant j'apporte un korban sans amener la mincha, c'est quoi la mincha, Chaim? En logique. Non, en géométrie. C'est l'offrande. Un gâteau, c'est L'offrande. L'offrande. D'accord. L'offrande. Là, il est arrivé, on peut commencer. Voilà. Excuse-nous, Julien, on a commencé avant que tu arrives. Parce que les personnes sont dans Alors Marco pose une question très intéressante. Ouais. Il dit quelqu'un qui a apporté le korban sans la mincha, est-ce qu'il n'est pas saoul? Il n'est pas saoul. Il y a même écrit que celui qui apporte un korban sans le nissour, c'est quoi le nissour, Charlie? C'est pas avec l'histoire du vin. Il est très fort. On voit qu'il n'a pas fait l'ulpan avec toi. Pour qu'il me souple, pour qu'il me souple les réponses. Sympa. Vous me saoulez. Mincha, ça s'écrit comme la mincha de l'après-midi. Oui, exactement. Non. Ça s'écrit bidiouk pareil. M-I-N-H-A. Alors on peut comprendre. Non, on ne comprend pas. Donc, le mincha, c'est une offrande constituée de blé. C'est ce qu'on appelle des gâteaux. On n'offre pas que de la viande à Hachem, on offre aussi des gâteaux. Solide. Ouais. Et c'est des gâteaux à l'huile. Ah, C'est matzah, mais à l'huile. C'est pas hametz, c'est matzah, à l'huile. Et Nissour, quand tu offres à manger de la viande à Hachem, c'est bien sûr allégorique, Hachem il n'a pas faim, mais c'est l'effort que nous faisons pour témoigner notre obédience et notre respect. Les amis, vous voulez que je parle moins fort pour que vous entendez mieux ou pas? Qu'est-ce qui se passe là-bas au fond? Donc il y a offrir de la viande, c'est le korban, offrir des mincha, c'est des gâteaux, et offrir de Nissour, c'est du vin. Il est écrit dans la Gemara que quand on n'a pas porté le Nissour le jour même, on a encore 10 jours pour l'amener. Mais quand on n'apporte pas le Nissour le jour même, alors on apporte le vin, mais sans chanter. Parce qu'il est accompagné des chants des Lévim. Comment on appelle ça? La libation du vin. Donc en fait, la nourriture de Hachem, c'est les gâteaux, le vin et la viande. Ça s'arrête là. Quand tu fais un cours de diététique théologique. Je voulais avoir qu'est-ce qu'il mange. Mais mange pas, Hachem. Il mange pas, c'est que nous faisons un acte ouais, de l'honorer. D'accord. Mais il n'a pas faim, Hachem. Il a pas mal. Ça vient rajouter le. Tiens, Julien, tu veux une feuille quand même ou pas? Ou t'attends Pango? Ouais. Je vois que c'est on ne sait pas si c'est complémentaire. Très bonne question, Jonathan. Très, très bonne question. Donc, nous avons donc une première opinion, et c'est Rabbi Yonatan et Rabbi Yona, qui nous disent que c'est-à-dire quoi? Keilou me'id idut sheker be'atzmo, c'est tu te contredis, mon ami.
tu lis un texte dans lequel tu t'engages à faire quelque chose que tu fais pas. Donc tu te contredis. On va se poser la question suivante. Mais si met les films après, il ne se contredit pas. C'est violent. Pourquoi c'est si violent? Je ne m'oppose pas aux tefilines. On est clair. Il est évident que quelqu'un maintenant qui s'oppose aux tefilines. J'aime pas les tefilines. Moi, je suis vegan. Ça existe. Ouais. Il y a des gens intelligents, il y a les bêtes véganes. Ouais. Il est vegan, monsieur. Ils diront on tue pas les animaux. Donc moi, je ne veux pas les tefilines. Tu vois, il a des tefilines en palmier et tout. On ne comprend pas c'est quoi ce truc. Par exemple. Donc il est contre la mitzvah de tefilines. Et il lit la paracha du schéma. Alors lui, il est meilleur des doutes parce qu'il ne veut pas mettre les tefilines. Ça, on comprend. Celui qui ne veut pas mettre les tefilines, on comprend qu'il est meilleur des doutes. Tu dis qu'il faut mettre et tu t'opposes à cela. Mais je ne m'oppose pas. Je vais le faire après. Oui, mais tu as le temps là. Ça, je vais faire après. Je ne m'oppose pas, je vais le faire. Je te jure sur la tête de ta mère, je vais le faire. Hein? C'est quoi mes idées? Pas volontairement, quoi. Volontairement, mais après. Après. Mais après quoi? Ils vont simplement faire une film. Schéma. C'est vrai, quoi, du coup. Le témoignage, il vient après Il a froid. Il a froid. Il est dans un igloo. D'accord? À chaque fois, il lève la manche. Il redescend. Donc, il n'arrive pas à mettre les tefilines. Il a son bonnet. Donc, il n'arrive pas à mettre les tefilines. Il pourrait faire un effort. Il est d'accord. Là, pour l'instant, je vais faire le Kriyat Shema. Hein, en attendant que le feu, il se machin, etc. D'accord? Et après, je mettrai les tefilines. Je suis pas contre. Mais j'ai pas envie maintenant. Vous en pensez? Ça s'appelle Me'id et Dout Sheker. Non. Ah bon? Ça a l'air que oui. C'est ça qu'elle dit. Kol HaKoreh Kriyat Shema Belot Tefilin. Donc, maintenant, il lit le Kriyat Shema. Il n'y a pas marqué. Kol HaKoreh Kriyat Shema Velo Maniar Tefilin. Ah. Il n'y a pas marqué Velo Maniar Tefilin. Kol HaKoreh Kriyat Shema Belot Tefilin. Celui qui lit le Kriyat Shema sans tefilin. Il n'y a pas marqué celui qui fait le Kriyat Shema et ne veut pas mettre les tefilin. Donc, machma que s'il veut mettre les tefilin, mais qu'il ne les a pas mis à ce moment-là, c'est Dout Sheker. Pourquoi? Il n'est pas contre la mitzvah de tefilin. Il a frappé. Et tous les jours, il fait comme ça. Mais après le Kriyat Shema, les tefilin, pourquoi la Gemara elle a l'air de dire que ça s'appelle Edut Sheker? Tu comprends la question, ou pas? témoignage de mettre les téfilines. אז בזולה, שמע ישראל כתוב, והנחת לראות על ידיך והיו כפות בין עיניך פעמיים, deux fois. Alors si tu le fais, cette bracha, sans que tu as les filines sur la main, ça veut dire que tu as fait une étude sur... C'est ça la question. Pourquoi c'est Edut Sheker? Je ne m'oppose pas à la mitzvah, je ne la fais pas maintenant. C'est plus recevable. C'est comme il y a un procès, il fait une plaidoirie, voilà, mes témoins sont là, fais-les rentrer. Voilà, ils sont pas là. Donc, c'est une très bonne image. C'est une plaidoirie qui. Mais comme Le tu juge. fais le Hod Malchut Shamayim, tu acceptes les ne mitzvot. retient pas. Pourquoi tu ne fais pas la téfiline? Parce que c'est une mitzvah là. Et donc, quand tu fais le schéma, tu acceptes le Hod Malchut Shamayim, après tu acceptes les mitzvot, mais tu ne les as pas mis. Donc, tu es en train de faire un faux témoignage. Tu dis quelque Faux témoignage, on dit faux témoignage. C'est fort. Vous ne ne trouvez pas ça violent comme expression? Ouais. C'est violent quand même. Ouais. Il va mettre les tefilin. Quelqu'un qui ne met pas les tefilin, Mais je comprends c'est que c'est un faux témoignage. Hachem, il te dit de mettre les tefilin, tu ne les mets pas. Ouais. On met les tefilin toute la journée, nous. Si maintenant on avait l'habitude de mettre les tefilin, la lacha nous préconise de mettre les tefilin toute la journée. Mais à cause du problème intestinaux, machin, les mauvaises pensées, les trucs, alors nous on met les tefilin qu'au moment de la tefila. D'accord? Si maintenant on accomplissait la lacha au pied de la lettre, de mettre les tefilin toute la journée, en respectant les conditions, bien entendu, adaptées aux tefilin, concernant les tefilin. Très bien. Et au moment du Kriyat Shema, tu ne mets pas, ouais. Alors, on se demandait pourquoi tu ne mets pas d'Afka maintenant? Pourquoi d'Afka maintenant, tu ne mets pas? Mais de toute façon, on met quoi, 1 heure dans la journée les tefilin? On ne met pas toute la journée. Si tu mets toute la journée, juste au moment du Kriyat Shema, je ne mets pas. Alors, il y a un problème. Makara lecha. De toute façon, on ne met pas toute la journée. On met un moment symbolique. Pourquoi ça doit être bidiouk au moment du Kriyat Shema? Qu'est-ce que ça change de mettre les tefilin dans cette heure-là ou dans l'heure d'après? J'accomplis la même mitzvah.
En termes d'accomplissement de mitzvah, c'est la même. J'ai accompli 1 heure de tefillin sur moi. Vous êtes d'accord que c'est la même mitzvah? Nagid, si je mets 2 heures la mitzvah, j'ai fait j'ai fait une plus grande mitzvah. Si j'ai fait une demi-heure de mitzvah, j'ai fait une plus petite mitzvah. Mais si l'heure de tefillin que je voulais mettre au moment du Kriyat Shema, je l'ai décalée après, pourquoi on dit que je témoigne de ne pas accomplir la mitzvah? J'accomplis pareil la mitzvah. Un paquet, schéma et tefillin. C'est ça qu'on veut comprendre. D'après cette explication, ça semble léger. Mais pourquoi je ne m'oppose pas à mitzvah tefillin? Je vais accomplir bidou. De la même manière, 1 heure montre en main, tefillin après. Donc j'accomplis de la même manière. Le même laps de temps, le même. Mabaya. Si on parle de quelqu'un qui ne met pas du tout les tefillin, je comprends. Mais c'est pas ça les mots de la Gemara. Il y a marqué tout celui qui lit Kriyat Shema sans les tefillin, pas tout celui qui lit Kriyat Shema et ne met pas les tefillin. Il n'y a pas marqué et ne met pas les tefillin, il y a marqué celui qui lit Kriyat Shema sans les tefillin. Donc au moment des tefillin, il faut les mettre. Mais c'est quoi le problème? Vous ne comprenez pas ma question? Si, je comprends. En termes d'accomplissement de mitzvah, sèchement parlant, avant, après, pendant 1 heure, c'est pareil, j'ai accompli la même mitzvah. Je n'ai pas été mézelzel dans la mitzvah. À l'époque, il n'a jamais existé cette époque. Mais si on mettait toute la journée, et à ce moment-là, je ne vais pas les tefillin, là, on se pose une question sur le mec. T'enlèves mitzvot pour les tefillin, pour le Kriyat Shema, t'enlèves les tefillin pour le Kriyat Shema, c'est bizarre. Mais là, de toute façon, on ne fait qu'1 heure de tefillin. Ça a l'air, au lieu de faire là, je fais là. J'ai envie de faire un mincha, là, moi, j'aime bien un mincha. Je vais mettre les tefillin pour mincha. Ma baya. Je ne pose pas. Ah, mais il n'y a pas Kriyat Shema à mincha. Je l'ai méchané. Quand j'ai lu le Kriyat Shema, ça me rappelle mon devoir de mettre les tefillin. Et je vais l'accomplir à mincha. Je mettrai à mincha mes tefillin. Faut te voir, Paul Marchamaim, Béchlem. Regardez deux. T'as vu dans la. Alors, Jonathan propose une explication qui n'est pas comme ce qu'on est en train de voir maintenant. Pour l'instant, hein, on est en train de voir que là, le problème, il est que j'ai un zilzoul de la mitzvah de tefillin. Il ne parle pas de Malchut Shamaim ici. Tu dis de mettre les tefillin, tu ne mets pas. Cette explication est difficile à comprendre. Tu dis de mettre les tefillin, tu ne mets pas. Mais je mets après, ma baya. Jonathan propose une autre idée, qui n'est pas ce qu'on vient de voir. Et avant de reprendre les propos de notre ami Jonathan, on va donc voir les commentateurs qui vont dans ce sens-là. Et donc, on a fini avec l'opinion des Rishonim, qui dit que Beatzmo, c'est en soi, c'est un témoignage mensonger contre moi-même. Ce que je dis de faire quelque chose et je ne le fais pas. On a fini avec cette explication. Maintenant, on passe au deuxième niveau d'explication, 1.1.2. Non, c'est un témoignage contre Dieu. C'est plus contre soi-même, c'est contre Dieu. Rashi. Keilu merid edut sheker be'atzmo. Lishna ma'alia. C'est-à-dire que c'est pour parler, Rashi te dit, pour parler proprement. La Gemara dit be'atzmo. Parce que dire les mots de témoigner contre Dieu, c'est à quelqu'un qui est raffiné, il n'arrive pas à dire une telle phrase. C'est comme on ne dit pas maudire Dieu. Quand on parle du issour de malédiction, on dit bénir Dieu. C'est dans la bouche parler de choses tellement graves contre Dieu, on devrait être choqué. Donc Rachid dit pourquoi il y a marqué Beatzmo, on ne peut pas dire Beakadosh Baruch Hu. Par raffinement, on ne peut pas dire une notion de témoigner contre Dieu, c'est une phrase qui glisse dans la bouche, on n'arrive pas à le dire. Donc c'est pour ça que la Gemara, elle a changé. D'après Rachid, Beatzmo, c'est Beakadosh Baruch Hu. C'est pas sur soi-même. Comme on dit par exemple, tu vois, quelqu'un, il est malade, on craint qu'il va mourir. Ah, pas lui, non, un autre. On n'ose pas parler de la personne. Ouais, parce que. Alors là, c'est un petit peu différent, mais c'est juste une illustration. Ouais, non, c'est sur moi-même, on comprend, c'est pas sur toi-même quel rapport, c'est sur Dieu. Pourquoi Rachid explique comme ça? Je pense que c'est pour la question que je vous ai posée. Pourquoi c'est un témoignage contre moi-même? Si j'accomplis pas du tout la mitzvah, je comprends que c'est contre moi-même. Si j'accomplis, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de problème. Vous comprenez le problème ou pas? T'as pas compris, Rouven? Pourquoi c'est pas grave, Aurel? C'est gentil. On ne peut pas parler quelque chose de mal sur Hachem, quoi. On peut pas... Non, non, on n'en est pas là, Aurel. Ah. Je suis en train d'expliquer pourquoi Rachid explique comme ça. Dans les mots, il y a marqué Beatzmo.
Aurel, dans les mots, il y a marqué un témoignage contre soi-même. Comment Rachi est arrivé à l'idée? Non, c'est pas Beatzmo, c'est sur Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui a amené à Rachi de lire de manière, ouais, comment dire, c'est pas rigoureux. Il y a marqué un témoignage contre soi-même, pas contre Dieu. Non, ne déconcentre pas, Aurel, s'il te plaît, Julien. Ouais. Il était bien là, Aurel, il était bien. Il était dans le coup. Ouais. Non, mais si on se ça peut jamais. On peut il y a toujours Hachem. Non, t'es pas avec moi. On reprend. Il y a une lecture littérale. La lecture la plus littéraliste, c'est ce qu'on a lu. Il y a écrit dans la Kriyat Shema Tfilin, t'as pas les Tfilin, tu te contredis. En termes de lecture, il n'y a pas de problème, c'est magnifique. En termes d'analyse, c'est gênant. Quoi, je ne me contredis pas, je vais mettre les Tfilin. L'heure de Tfilin, je vais la faire maintenant, je vais faire un Mincha, Mabaya. Il n'y a rien de mal dans ça. Ça s'appelle les doutes Sheker. J'explique, c'est pour cela qu'il y a des Rishonim, et ils sont nombreux, qui disent non, c'est pas un témoignage contre toi-même, c'est un témoignage contre Dieu. Et pourquoi marquer Beatzmo? Pour pas parler, pour pas créer une phrase violente. Témoigner contre Dieu, ça se fait pas, ça se dit pas. C'est comme la vulgarité, ça se dit pas. Il y a une interdiction dans la Torah de maudire Dieu. D'accord? La Torah dit, et la Halakha dit, ça s'appelle Birkat Hashem. Ça s'appelle pas Klalat Hashem. On va pas dire une phrase pareille. Zélo là, faut parler Belishna Me'alia. Alors Rachid va exploiter cette notion qui est existante ailleurs. On ne dit pas des choses graves et violente quand on parle de Dieu. Même si c'est le cas, on va choisir exactement l'inverse pour qu'on comprenne de manière par déduction. D'accord? C'est bon? Qu'est-ce qu'a amené ces commentateurs à expliquer Beatzmo qu'on parle d'Akadosh Baruch Hu pour la question que j'ai posée contre Rabbeinu Yonatan et Rabbeinu Yona? On ne comprend pas en quoi c'est un témoignage mensonger. Alors, je vais accomplir les tefilines. Donc, ce que j'ai lu, je vais l'accomplir. Pourquoi ça va être maintenant d'Afka? Très bien. Et là, Yonatan, il est venu, il dit non, on a vu une Gemara que celui qui veut être Mekayem, Aurel, il y a marqué, faut aller aux toilettes, se laver les mains, mettre les tefilines, faire le Kriyat Shema et prier. Arrêter, celui qui fait ça, arrêter. Hein? Celui qui fait ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas pris de danger, quoi, de faire que pendant la prière, il ait besoin d'aller aux toilettes. Non, pas du tout. Ah. Il a fait ce qu'il faut. Il a fait ce qu'il faut faire, qu'il continue comme ça, il ira loin. Ouais. Mais c'est quoi l'expression de la Gemara? Chouba. Arrêter Meshoubar, tavo à la bracha. Moi, c'est ce qu'on disait quand j'étais petit, peut mieux faire. Ouais. C'est bon. Arrêter Malchut Shamaim Shlema, non? Comment il est marqué? Moi, j'ai pas la feuille devant moi. On est tous prises. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Vezou i Malchut Shamaim Shelema. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure, Jonathan. On voit qu'il y a un crescendo. Là, tu vas aux toilettes. Reviens, tu vas aux toilettes. Ouais. Après, tu te laves les mains. Après, tu mets les tefilines. Après, tu fais Kriyat Shema. Après, tu fais la tefila, bien sûr, avec les tefilines, tout ça. Ah, alors là, tu incarnes l'enjeu de recevoir sur toi le joug divin. Donc, Jonathan nous dit de manière pertinente que, donc, on voit que l'enjeu d'avoir des tefilines sur toi au moment du Kriyat Shema, hein, c'est intimement lié à recevoir sur nous le joug divin. Donc ça nous amène à penser que si je n'ai pas les tefilines sur moi à ce moment-là, je ne reçois pas correctement le joug divin. Donc c'est lié à mon regard envers Dieu d'avoir les tefilines au moment du Kriyat Shema. C'est ça la remarque pertinente de Nathan. Et ça pourrait rentrer dans Rashi. Parce que du coup, c'est un témoignage qui est pas bon envers Dieu. Alors là, il faut se casser la tête. Le début du plan, Jonathan, il l'a dit. On voit que c'est lié à notre relation avec Dieu, d'avoir les tefilines au moment du Kriyat Shema. C'est la Gemara qui le dit. C'est lié à notre relation avec Dieu. Ce n'est pas une relation avec nous-mêmes, c'est une relation avec Dieu. Et pour comment on arrive à Edout Sheker quand même? Sarachi ne l'explique pas. Vous avez une idée? Pourquoi ça s'appelle Edout Sheker envers Dieu?
Pourquoi il manque dans la Kabbalat ol Malchut Shamaim? Pourquoi il manque dans la réception du joug de la royauté céleste? Je reconnais ce que tu es, mais je refuse en même temps de. Vous entendez ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit, Chaim? Il y a un non-sens encore là. Encore. Non? Tout à fait. C'est-à-dire qu'on maintenant on veut être Mekabel au Malchut Shamaim. Mais ici, quand on fait le Kriyat Shema, ouais, on fait le Kriyat Shema, il y a un enjeu d'être Mekabel au Malchut Shamaim. C'est quoi Mekabel au Malchut Shamaim? C'est reconnaître que Hachem, il est tout, c'est notre maître, on est soumis à lui, d'accord? Et donc maintenant, il y a le dire, c'est beau, oui, oui, c'est mon maître et tout. On voit, il y a peut-être une manière de. Peut-être qu'il faut le matérialiser. Peut-être qu'il faut le matérialiser. Parce que dire c'est mon maître, c'est comme les gens tout le temps, tu vois, tout ça, ah, je tape chez Molahad. Le mec, il vient pas étudier la Torah, le mec, il vient en retard à la tfila, le mec, il fait les mitzvot comme ci, comme ça. Mais Hachem, ah oui, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Attends, mais dans ta vie, ça se cristallise comment dans ta vie, cette conscience que tu appartiens à Kadosh Baruch Hu, que tout provient de lui? Ça se matérialise d'une manière ou d'une autre, ou c'est juste des bobards? Fada, des foutaises. Tiens, mon cher. Alors, voyons voir dans les mots. Nous avons le Mahadané Yom Tov, c'est un commentaire sur le Roche, écrit par tu sais, c'est qui a écrit le Mahadané Yom Tov, Julien? Tu retiens pas trop les noms de Rabbanim. Tu peux pas tout retenir non plus. Mahadané Yom Tov, c'est le même livre que Tosfot Yom Tov. Parce que le Rav qui a écrit ces livres s'appelait Yom Tov. C'est son prénom, Yom Tov. Et il a écrit donc un Tosfot Yom Tov. C'est un commentaire sur quel livre, Tosfot Yom Tov, Julien? Je te lâche pas. Profite des quelques instants que tu es avec nous. Ouais. Tosfot Yom Tov, on voit que tu fais pas beaucoup de Mishnayot. Dans les petites Mishnayot, tu as d'un côté Barthénora, de l'autre côté Tosfot Yom Tov. C'est l'élève du Maharal de Prague. Donc il a fait un commentaire sur la Mishnah et il a fait un commentaire également sur le Roche. Il a fait encore d'autres livres. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit? Pirouche Rashi Lishna Maalia, Klomar, Dave Lelomar, Akadosh Baruch Hu. Il aurait dû dire mais Sheker Akadosh Baruch Hu, mais il n'a pas voulu dire, la Gemara n'a pas voulu dire, donc elle a dit Beatzmo. Très bien. Lama, She'ilu E'id Emet Beomro She'u Elokim Hashem Echad Hamekem Mitzvotav. Parce que s'il disait quelque chose de vrai, si c'était vrai pour lui, quand il a dit que Hashem Elokim Hashem Echad, que l'Éternel son Seigneur, il n'y a pas d'autre, il aura accompli ses devoirs. Mais nous on a demandé, mais il va le faire après. Ça ne répond pas à notre question. On a avancé d'une étape. C'est plus lié à la contradiction. Ah, tu as parlé de Philin. Regardez, pour illustrer un peu la marloquette, je vais vous poser une question d'Alaha. Quelqu'un maintenant, il a très très mal au ventre. Ouais. Il peut tenir 15 secondes. Après, c'est fini. D'accord? C'est comme ça. Il s'appelle Gaspard. Ouais. Et ce qui se passe, c'est son nom, c'est pas de ma faute. Et donc maintenant, dans ces 15 secondes, il faut qu'il choisisse. Quelle partie du Kriyat Shema je dois être avec mes tefilines? Je vous écoute. Shema Israël d'abord. Je répète la question. Tu as retenu le prénom que j'ai donné comme exemple? Donc il y a des choses qu'on n'oublie pas. Donc le monsieur, il a 15 secondes d'autonomie. Avant et après ces 15 secondes, c'est fini. Il enlève le tefilin. Il ne peut pas avoir les tefilines. D'accord? Donc il fait les tefilines comme ça, il n'a même pas le temps de tourner. Hein. Il fait comme ça pour faire Ukshartam, et sur la tête, et après, hop, il tourne les tefilines comme ça, il descend et hop, toutes les 15 secondes comme ça. Après, on se demande pourquoi il n'a plus de poils sur le bras. Il démonte, il descend, il monte. 15 secondes. À quel moment du Kriyat Shema il faut qu'il ait les tefilines sur lui? Je vous écoute. Sur le Marzo Shema, Je vous écoute. le premier verset.
Je vous écoute. Donc, j'entends l'autre à la dernière. Voilà, Marloquette. D'après la première opinion, c'est Okshartam. Ce qu'on a dit, c'est que le problème de Meid Edut Sheker Beatzmo, c'est qu'il parle d'une mitzvah qu'il n'accomplit pas. Ouais. Ça, c'est la première opinion. Au moment de Okshartam, il faut que tu aies les tefilines. Mais d'après la deuxième opinion, ouais, il faut tout au moins avoir les tefilines quand tu dis Shema Israël, Hashem Elokeinu. À quel moment on est Mikabel Ol Malchut Shamaim? Dans le premier verset. Ouais, c'est vrai. Et Julien a dit au moment où on exprime, on proclame notre appartenance à Dieu, faut être habillé en serviteur de Dieu. Tout au moins à ce moment-là. Vous comprenez comment j'illustre la marloquette? Ça vous facilite à mieux la retenir? On continue. Le Bar, le Rav de Craco. C'est un commentaire sur quel livre, le Bar, Julien? À la longue, on va peut-être y arriver. Marqué Orach Chaim. Oui, Orach Chaim, c'est l'adresse. Mais il vient commenter quel livre, le Bar? Ouais, c'est quoi Bach? Bête. Bet Hadash. Il s'oppose à un autre livre qui commence par Bait. Non. C'est une question un peu bête. Ouais. Bet Yosef. Ah, C'est le voisin d'en face du Bet Yosef. Il habitait où, le Bet Yosef? C'est un commentaire sur quel livre? Nathan? Le Keshkenaz? Hein? Le Tour! Donc le Tour, il a d'un côté, sur la marge, il a le Bet Yosef, et à l'extérieur, le Bet Hadash. D'accord? Donc quand le Tour, il dit Kelou Meid Edut Seker, alors le bar, il explique. C'est un commentaire sur le Tour. Vous êtes avec moi? Pirouche Rashi Lishna Ma'alia Nakat. Nire Deretsono Lomar. דכשקורא אהבת השם ואהבת את השם אלוקיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך שהוא לייחד את שמו בכל לבבו. L'enjeu, c'est d'être meyached et shemo bechol levavo, de reconnaître l'unité et l'unicité divine de tout son cœur. Et comment la Torah te demande de reconnaître? Comment la Torah te demande de matérialiser? Comment la Torah te demande de symboliser? Bema שתקשרם לאות על ידך ותפת בין עיניך, שהוא מורה על ייחודו ושהוא יחיד באלוהמו, נמשך מזה כשאינו מניח תפילין נראה כמעיד שקר, עליו יתברך שאינו יחיד, שעל כן אינו מניחן להורות על ייחודו, וזה עדות שקר שמעיד עליו יתברך. Alors, cette idée du bar, elle est plus forte que ce qu'il a dit Julien. Julien a dit une svara, il a dit, au moment où je proclame Hachem être mon Dieu, je dois être habillé en serviteur. Dans ce cas-là, on aurait pu comprendre que même les tzitzit, je devrais avoir sur moi. Parce qu'on dit que tzitzit aussi, c'est un béguet de serviteur. Il y a le chotem. Ouais. D'après toi, c'est peut-être l'explication du Zohar. Que le Zohar, ici également, il dit Kol a kore krachema blitalit. Ouais. Askeilu edut sheker beatzmo, le Zohar, il dit. Donc l'explication de Julien, elle est adaptée au Zohar. Mais on va dans la Gemara, il n'y a pas parlé de talit. Et Richie me fait une différence entre talit et de filim. C'est pour ça que le bar, il n'explique pas comme Julien. Le bar dit non, il ne faut pas être habillé en tant que serviteur. C'est pas ça. C'est que la Torah elle-même, écoute bien cette phrase, Réhouven. La Torah elle-même te dit comment matérialiser le Yichud Hashem. Il n'y a pas marqué tzitzit dans cette paracha. Comment cristalliser par un acte cette proclamation verbale? Comment le faire? La Torah te dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Charlie, est-ce que tu peux descendre la bouteille? Parce que je vois la tête de Julien complètement déformée. Ouais. Même le verre? Non, le verre, il n'est pas déformé. Ah. Donc, on reprend. La Torah, elle dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Elle ne s'arrête pas là. Ve'afta, enseigner la Torah, le chemin, les tefilines, les zouzot, d'accord? Je vous la fais rapide. Comment elle juxtapose ces deux choses? Hashem Elokeinu, Hashem Echad, enseigner la Torah, tefilines, les zouzot, quel rapport? La Torah elle-même te dit,
La Torah te dit comment incarner Hachem, le Kenu Hachem Echad, étudier la Torah. Comme je dis tout le temps, pourquoi c'est tellement important d'être l'Omed Torah au moment que nous avons de libre? C'est une manière de montrer qu'on est Mekabel, Ol Malchut Shamaim, la même manière. Comprenez ou pas? Si Hachem, c'est mon maître et qu'il me ordonne d'étudier la Torah, quand j'ai un moment de libre, j'étudie. C'est un Ol. Kol HaMekabel Al Atzmo, Ol Torah. C'est un Ol, la Torah. Virim imno. Ol derech eretz, Ol Malchut, Ol derech eretz. Vous suivez ou pas? De la même manière que nous devons, si quelqu'un ressent que c'est son maître qui le regarde et qui me demande d'étudier, il y a une caméra. Par exemple, tu es embauché dans un nouveau poste de travail, qui est assez intense et il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas regarder les TikTok, les WhatsApp, machin, etc. Tu as une caméra. Tu t'arrêtes pas. Et si tu es employé maintenant 24 heures sur 24, d'accord? Et donc, on t'a demandé d'apprendre des dossiers compliqués sur la centrale nucléaire en Iran. Parce que eux, ils jettent, mais nous, Iran. Ouais. Donc, tu veux savoir ce qui se passe là-bas. Et maintenant, on n'a pas beaucoup de temps pour y poster. Et on t'a employé de 10 000 shekels de l'heure, que chaque instant de libre, il faut que tu étudies la question. Et il y a des caméras partout. Si maintenant, tu as peur du Mossad, quel que soit le temps, si tu as peur du Mossad, alors qu'est-ce que tu vas faire? À chaque instant, tu sais qui te voit, etc. Tu ouvres le livre, tu fais attention. Parce que tu crois qu'ils t'observent et ils t'ont imposé d'être à la pointe des informations sur la question. Vous comprenez ou pas l'image? Alors, par Hachem nous a demandé d'être à la pointe de la connaissance de ces mitzvot. Et si on n'étudie pas, on ne peut pas connaître ces mitzvot. Donc, chaque instant, il faut étudier. Si tu n'étudies pas, ça prouve bien que tu n'as pas de Al Malchut Shamayim. Il ne t'observe pas et il ne t'a rien ordonné. Alors, au moment du Kriyat Shema, il n'y a pas de problème. Au moment du Kriyat Shema, le maître, j'étudie. Donc, je n'ai pas un problème de Meïd et doute Sheker, parce que j'étudie à ce moment-là. Mais ça ne suffit pas de cristalliser ma Malchut Shamaim dans le Limoud, dans le Kriyat Shema. Il y a marqué aussi Tfilin. Qu'est-ce qu'on fait des mezuzot? C'est une question qui a été posée, les mezuzot. On verra. Mais avant tout, on parle des Tfilin. D'accord? Parce que la différence entre Tfilin et mezuzot, c'est un peu comme il a dit Julien. Tfilin, c'est vraiment un signe sur moi. C'est posé sur moi à chaque instant. Mezuzot, c'est la maison uniquement, c'est pas sur moi. C'est plus symbolique, la maison. Et vous voyez un crescendo ici. Il y a pas un décrescendo, un décrescendo. C'est d'abord l'imout Torah. C'est la nuit, le jour, Shabbat. Il y a pas. C'est bliss off. Les tefilines, c'est proche de moi, mais il y a des moments oui, des moments non. Et il y a mezuzot, c'est que la maison. Comprenez ou pas? On va du plus intense au moins intense. Donc l'imout Torah Vadaï, c'est une Kabbalat Malchut Shamaim, c'est Kolam et Kabbalat Ol Torah, c'est d'étudier à chaque instant de libre. Tfilin également, c'est symbolique, mais c'est que la Torah, c'est quoi la raison que la Torah donne pour l'accomplissement des mitzvot, des tfilin? La Torah nous dit pourquoi tu dois faire les tfilin? Parce que les ma'an, pourquoi on doit accomplir les tfilin, les ma'an? Hein? Les ma'an, tiye Torah Hashem beficha. Donc vous voyez que c'est intimement lié à ce qu'on vient d'expliquer. Non seulement je dois toujours avoir la Torah dans ma bouche, mais les tfilin symbolise, représente, me renforce, me rappelle d'être tout le temps imprégné de Torah. Comprenez ou pas? Et la Torah, quand on étudie la Torah, c'est la meilleure manière de prouver notre croyance et notre subordination à Dieu, parce qu'on est tout le temps en train d'essayer d'apprendre comment mieux le servir. Donc c'est une soumission. Et comment mieux le connaître. La Torah nous apprend à mieux connaître Dieu, à mieux le servir. Et Kriyat Shema, s'il y a Kabbalat, Ol Malchut Shamaim, Kabbalat Ol Mitzvot, il faut connaître Dieu et il faut le servir. Et l'Imout Torah nous fait accomplir les deux. Comprenez ou pas? Je reprends. Donc, si c'était juste être habillé en serviteur, comme nous a dit pertinemment Julien, alors on aurait pu dire, tfilin et talit, c'est la même chose. C'est aussi un vêtement de serviteur. Mais si c'est pour, comment dirais-je, concrétiser ma volonté d'intérioriser le Yichud Hashem, la Torah me dit comment je dois intérioriser. La Torah, elle me dit, pas la Gemara. La Torah, elle me dit, Hashem el Hashem Echad, Limud Torah, Tfilin.
Donc c'est comme ça. Donc comment intérioriser, comme il a dit Julien, Malchut Shamaim Shelema. Tu te laves, tu mets de filin, Kriyat Shema, Tfilah. La Gemara, en vérité, elle vient ajouter, mais elle a la base du pasouk. La paracha de Kriyat Shema me dit, c'est comme ça qu'on intériorise. Donc si maintenant tu dis verbalement, Hachem, il est tout, etc., mais tu ne fais pas la mitzvah par laquelle cette proclamation est concrète, ça concrétise cette proclamation. Donc tu parles de quelque chose sans l'accomplir. Comment? Tu fabriques la mitzvah elle-même. Mais c'est une contradiction avec toi-même. C'est un problème avec Dieu. Dieu qui te dit d'incarner son yichud. Si tu n'as pas la mitzvah, si tu n'as pas la mitzvah qui incarne son yichud à ce moment-là, donc ta proclamation, elle est zarma. Il ne faut pas uniquement proclamer, il faut vouloir incarner le yichud quand on fait Kriyat Shema Nachon. Il ne faut pas vouloir dire une idée, se rappeler d'une idée. Il faut vouloir incarner. Mais la Torah te dit comment tu dois incarner par les tefilines. Comment au moment où tu cherches à incarner le yichud, tu ne fais pas la mitzvah par définition qui incarne le yichud. Donc tu n'es pas Mekabel al Malchut Shamaim. Nafkamina, quelqu'un maintenant, il arrive à Parashat Vaïtranan. Le vendredi matin, il fait Shne Mikra Vechak Targum. Il arrive à la Parashat du Kriyat Shema, il doit avoir cette filine sur lui. Non, parce qu'à ce moment, il n'accomplit pas la Kabbalah Tol Malchut Shamaim. D'après l'explication que nous sommes en train de donner, c'est comme tu es en train d'accomplir la Kabbalah Tol Malchut Shamaim en lisant le Kriyat Shema, et que la Torah, elle te dit comment tu dois accomplir. Ça ne suffit pas d'accomplir par les mots. Il faut faire un acte symbolique. Les Torah, bien sûr, mais aussi de filin. Donc, si tu accomplis la mitzvah d'être Mekabel Ol Malchut Shamaim sans mettre les tefillin, eh bien, tu ne reconnais pas que Hachem il est Echad, parce que quand Hachem il te demande de reconnaître qu'il est Echad, tu as dit mais les tefillin. Quand tu fais pas l'acte, tu refuses de reconnaître. Rajoute le Rav Kook. Oui, le Rav Kook. Rajoute le Rav Kook. Pourquoi on appelle ça Edut Sheker? Pourquoi on appelle ça Edut Sheker? Parce que c'est quoi un Sheker? Il dit Rav Kook. Un Sheker, c'est quoi? C'est que je témoigne sur quelque chose qui n'existe pas. D'accord? C'est pas vrai. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, on l'a étudié ensemble, ouais, c'est une réalité indéfinissable. C'est comme si quelqu'un me disait qu'est-ce qu'il mange Hachem. Chas Shalom, c'est quoi cette question? C'est de l'anthropomorphisme. Hachem, il est impalpable, il est immatériel, il dépasse tout entendement. Il dépasse notre entendement. Donc quand on dit Shema, Israël, Hachem et le Kenu Hachem Echad. Echad, c'est-à-dire c'est pas qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Le monde entier, il est inclus en lui. Chaque molécule, ouais, vivante ou même pas vivante dans le monde, émane de son rayonnement. D'accord? C'est quelque chose qu'on peut comprendre? Non. Donc quand tu dis cette phrase-là, c'est abstrait. Donc tu dis une phrase qui pour toi n'a aucune répercussion réelle. C'est une sorte de mensonge. Parce que quand tu dis quelque chose que tu ne comprends pas, c'est comme si c'était faux. Si tu ne comprends pas. Tu ne peux pas témoigner sur quelque chose qui te dépasse. Un témoignage, c'est quelque chose qu'on a vu. Tu ne peux pas témoigner pour quelque chose qui te dépasse. Quand tu témoignes, tu témoignes quelque chose qui est accessible pour toi. Et comme la Torah nous apprend que cette notion abstraite qui est l'unité divine doit être concrétisée par le Limud Torah et par les Tfilin, quand tu ne rends pas concret cette notion abstraite, tu parles de quelque chose d'abstrait. Donc c'est une sorte de témoignage mensonger. C'est pas, tu témoignes sur quelque chose qui est inaccessible pour toi. Alors pourquoi tu témoignes? Si quand tu témoignes, tu as les tefilines, alors au moins, tu as rendu ce témoignage concret. Parce que tu as réalisé quelque chose de ça. Tu as retenu quelque chose de ça. Tu as accompli quelque chose de ça. Le Yichud Hashem, c'est quelque chose qui nous dépasse. Quand tu mets les tefilines, je peux proclamer le Yichud Hashem quand je mets les tefilines. Parce que cette proclamation, elle n'est pas symbolique. Elle est concrétisée. Donc c'est un témoignage sur quelque chose que je conçois, pas de quelque chose qui me dépasse. C'est pour ça qu'il explique que c'est Edut Sheker. Vous suivez ou c'est pas la peine?
Rouven, Oui. il te reste 2 minutes. Oui, oui, oui. Tu as quelque chose à dire? C'est, c'est- Oui, David, mais tu es en train de conduire ou pas? Non, 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 je suis arrivé. À Je suis l'arrivée. arrivé. C'est une mitzvah de la Torah ou des Chachamim de faire de faire Ol Malchut, de prendre Ol Malchut, La Torah, la Torah. puisqu'on a dit que c'est au moins le premier passouk qui est d'Oraïta, par Shmuel, bien sûr. C'est au moins le premier passouk qui est d'Oraïta. Et la Mishnah, elle explique au nom de Rabbi Yoshua ben Kocha que la première paragraphe, qui a pour titre le premier passouk, c'est les Kabel Ol Malchut Shamaim. C'est ça. Et c'est une mitzvah de prendre le joug divin. D'accord. Ok. Prendre sur soi le joug divin, c'est reconnaître son unicité divine et que nous lui appartenons. C'est pas encore lié au mitzvot. Ah, c'est pas une C'est une mitzvah. conséquence. C'est une conséquence, les mitzvot. Et les tfilines, ouais, c'est la concrétisation du fait que Hachem, il est Echad et que je lui appartiens. Donc, quand je proclame le fait que Hachem, il est Echad et qu'on lui appartient, les tfilines est la concrétisation. Mais la phrase, elle nous dépasse parce que tout appartient à Hachem. Donc, on est noyé dans cette idée-là, tellement elle nous dépasse. C'est pas encore concret. On est noyé dans le schéma Israël, Hachem et Hachem Echad. On est noyé, ça nous dépasse. Hachem, il est tout, il est partout, depuis toujours. C'est inconcevable. Alors que les tfilines, c'est concret. Attends. Quand on fait le chemin Israël le soir, quand on fait pas de feeling, Ah, Ouais, on a je aussi pose la question. une histoire de Alors, Kabel Malfout avant le Blit feeling. comment on va faire? eh, וגם quand on fait chemin Israël à la mita, Ah. au lit. Ah, vous faites sans les tefilines, Kriyat Shema la mita? moi, je laisse à la synagogue comme ça. Je laisse la Et synagogue. si la synagogue déménage, comment tu fais? Ah, et ouais, je ne sais pas. C'est une question, mais on a déjà répondu. Ah, Il y a des opinions qui disent, ils avaient l'habitude de prier Arvit, Mibéodium. Et certains avaient le minag, ils rapportent, on va voir, il y a un shoot du Rabbi Omer, certains livres rapportent qu'ils gardaient les tefilines pour Arvit. Ah, C'est là un minag chez la nous, ouais. Surtout que nous, on fait Arvit les Breslev, après la... certains ils le font. Ils gardent les filines, Même la nuit? pas la nuit, juste avant la fin de la journée. On les voit avec les filines tout le temps. On voit bien parce que les bras se lèvent, donc on voit bien les tefilines, ouais. Azak ou Baruch. On continue le sujet? Dimanche. Demain, c'est la paracha. c'est grave.